Hello, good evening, everybody. It is Mr. So English teacher from Guinea Conakry. I would like to explain a very important lesson here today. It is about there was and there were. OK? Salut de l'ensemble, vous êtes avec M. votre professeur d'anglais et d'allemand. Je voudrais vous expliquer les leçons très importantes ici à propos de there was and there were. You understand me? Si nous disons there was, ça veut dire il y avait, et there were aussi, ça veut dire il y avait. C'est ce que vous allez essayer de comprendre ici aujourd'hui avec moi. You understand me? But don't forget to join us at City Uncle Seng of Conakry, and also you can find us at Korea, precisely at Minto Royal. You understand me? N'oubliez pas de nous retrouver au niveau de la Cité Uncle Seng de Conakry, ainsi qu'à Korea, où nous avons des centres de langue où vous pouvez apprendre l'anglais et l'allemand de façon rapide. You understand me? Alors, et si cette vidéo parvient à vous plaire, n'hésitez pas de la partager pour que d'autres personnes puissent la voir. You understand me? Alors, nous avons ici there was. Allons-y ensemble. There was. There was. There were. There were. There was, ça veut dire il y avait. There were, ça veut dire aussi il y avait. You understand me? There was, il y avait. There were, il y avait. You understand me? Et si nous disons ici il y avait, il faut que nous ayons un nom. Il y avait par exemple un téléphone avec moi. Il y avait deux bics. Il y avait un crayon and so on, right? Alors, nous avons ici quelques noms. On va aller ensemble. A pen, qui veut dire un bic. A pencil, qui veut dire un crayon. A book, qui veut dire un livre. A copybook, qui veut dire un cahier. A ruler, qui veut dire règle. A radio, qui veut dire radio. A table, qui veut dire une table. A chair, qui veut dire une chaise. You understand me? Alors, si nous voulons avoir ici, pour dire ici, il y avait un bic, on va dire there was a pen. Alors, nous avons a pen, there was a pen, there was a pencil, there was a book, there was a copybook, there was a ruler, there was a radio, there was a table, and there was a chair. You understand me? Alors, pour le pluriel, nous allons dire there were. Ici, on a des noms singuliers où les noms sont précédés par a, qui veut dire un ou bien une. Maintenant, ici, nous avons le pluriel. We have, for example, two pens, qui veut dire deux bics, three pencils, qui veut dire trois crayons, four books, qui veut dire trois livres, many copybooks, qui veut dire beaucoup de cahiers, five rulers, qui veut dire cinq règles, six radios, qui veut dire six radios, 10 tables, qui veut dire 10 tables. Alors, pour dire ici, il y avait deux bics, on va dire there were, ok, there was est utilisé pour le singulier, there were c'est utilisé pour le pluriel. Alors, there were two pens in my bag, there were three pencils, there were four books, there were many copybooks, there were five rulers, there were six radios, and there were 10 tables. You understand me? So, there was and there were. Alors, nous allons venir ici créer des phrases qui sont affirmatives, affirmative sentences. We are going to have, à la forme affirmative, nous allons avoir quoi? There was, qui veut dire il y avait, au singulier. There were, qui veut dire il y avait au pluriel, plus un complément. Le complément maintenant, nous allons prendre le complément parmi ces noms-là. You understand me? Alors, pour dire ici, il y avait un bic dans mon sac d'école hier, on va dire there was a pen in my school bag yesterday. Yesterday, c'est un marqueur du temps pour le passé. Like yesterday, last week. Toutes les expressions qui sont précédées par last, like last week, last month, last year, last Saturday, last April, last January, and so on. You understand me? Alors, deuxièmement, on a there were many books in my bedroom last year. Il y avait beaucoup de livres dans ma chambre l'année dernière, ou bien l'année passée. Ici, on a eu there were, c'est parce qu'on a le pluriel. You understand me? Après cela, on a there was a radio in the living room last night. Il y avait une radio au salon la nuit dernière. Ou bien la nuit passée. You understand me? There were 5 tables with me last week. Il y avait 5 tables avec moi la semaine dernière. Number 5. There was a chair in the classroom yesterday. Il y avait une chaise dans la classe hier. Ou bien il y avait une chaise en classe hier. You understand me? Alors, ici, vous voyez, il y a there was, il y a there were. There was, c'est pour le singulier, et there were, c'est pour le pluriel. You understand me? Et faites en sorte de retenir des noms à chaque fois en anglais pour être capable de les utiliser avec there was et there were. Parce que si vous avez there was, vous n'avez pas un nom, ça sera nul. Et si vous avez there were, vous n'avez pas un nom devant, ça sera nul aussi. You understand me? So you have to get many nouns in your head, right? So, let us continue. Maintenant, pour avoir la forme négative, nous allons juste insérer la négation not. You understand me? On va insérer la négation not
OK? On va faire suivre ça, was et were. Puisque c'est l'auxiliaire être qui est utilisé pour avoir, pour dire il y avait, en anglais. En français, on dit il y avait, l'auxiliaire avoir. Hein? Mais les Anglais, ils ont pris l'auxiliaire être au passé. Hein? Comme pour dire il y a, on dit there is. Alors pour dire il y avait, on va dire there was. You understand me? Comme pour dire ici, j'avais faim, on va dire I was hungry. J'avais 10 ans, I was 10 years old. Donc, on utilise là l'auxiliaire avoir. En anglais, c'est l'auxiliaire être. Donc, c'est deux langues différentes. You have to master that. You understand me? Alors, nous allons avoir cela ici. There was not or there were not. On va essayer juste la négation après l'auxiliaire. Plus un complément. There was not. You understand me? Alors, nous allons dire ici, there was not a pen in my school bag yesterday. Il n'y avait pas un bic dans mon sac d'école. Number 2. There were not many books in my bedroom last year. Il n'y avait pas beaucoup de livres dans ma chambre l'année dernière. Number 3. There was not a radio in the living room last night. Il n'y avait pas une radio il y avait pas une radio au salon la nuit dernière. There were not 5 tables with me last week. Il n'y avait pas 5 tables avec moi la semaine dernière. There was not a chair in the classroom yesterday. Il n'y avait pas une chaise en classe hier. I think it's very simple, you understand me? C'est très simple, il suffit juste de faire en sorte de maîtriser, ok, ce qu'on est en train de faire là, you understand me? Donc, on a constaté ici pour avoir, il y avait, en anglais on dit there was, au singulier, au pluriel on dit there were. Pour avoir la négation, on met juste la négation après l'auxiliaire, was ou bien were. There was not, or there were not, you understand me? Alors, nous allons avoir quoi maintenant? Nous allons avoir la forme interrogative. You understand me? On va avoir interrogative sentences. Interrogative sentences. Interrogative sentences. Interrogative sentence. Ça veut dire la forme interrogative. Alors, nous allons mettre ici un point d'interrogation, un point d'interrogation, un point d'interrogation, un autre ici. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? C'est de transformer les phrases qui sont là à la forme interrogative. En anglais, généralement, si vous êtes capable de construire une phrase affirmative, il faut faire en sorte d'avoir sa forme négative et sa forme interrogative. C'est comme ça qu'on apprend la langue. Mais si vous ne savez que dire la forme affirmative, vous êtes incapable de dire la forme négative et interrogative, c'est comme si vous n'avez pas appris la phrase. You understand me? So, you have to master that too. Alors, pour avoir la forme interrogative ici, au lieu de commencer par there, on va commencer par l'auxiliaire. Et l'auxiliaire ici, c'est quoi? L'auxiliaire, c'est was ou bien were. Donc, on va mettre was ou bien were plus maintenant there. Donc, ça veut dire, nous allons avoir was there ou bien were there. Do you understand me? Was there or were there? Right? Plus le point d'interrogation. Donc, pour dire ici, y avait-il un bic dans ton sac d'école hier? Au lieu de dire there was, on va automatiquement ramener was en première position et there va se placer en deuxième position. Donc, ça va être was there a pen in your school bag yesterday. Donc, le my va changer à yo. Was there a pen in your school bag yesterday? Y avait-il un bic dans ton sac d'école hier? Number 2. There were many books. Ça va changer. Where va être en première position. On va mettre where comme ça. Après, on remet le there. Donc, ça va devenir were there many copybooks in your. Le my va changer aussi en your. In your bedroom last night. Y avait-il beaucoup de livres dans ta chambre la nuit dernière? Number 3. There was a radio in the living room last night. Donc, on va changer la position de was. Ça va être was there. You understand me? Was there a radio in the living room last night? Y avait-il radio dans la chambre? Y avait-il radio au salon la nuit dernière? Number 4. Au lieu de dire there were, nous allons avoir were there. Were there 5 tables with me last night? Mais le me va changer aussi à you, avec toi. Y avait-il 4 tables avec toi la semaine dernière? Number 5, cinquième et dernière position, on va commencer par was. Donc, on va avoir was there. Was there a chair in the classroom yesterday? Y avait-il une chaise en classe hier?
Yeah, very simple stuff, right? Alors, vous avez vu, à la forme interrogative, nous avons juste interverti. Au lieu de dire there was, ça va devenir there were. Au lieu de dire there were, ça va devenir were there. Au lieu de dire there was, ça va devenir was there. Were there, was there, were there, was there. You understand? Was there pour parler d'une seule chose. Were there pour parler de plusieurs choses. Very simple. You understand me? Thank you so much for following me. And we are going to continue. Maintenant, si une personne vous pose une question, like la première phrase qu'on a ici, la première question à la forme interrogative, on dit, was there a pen in your school bag yesterday? S'il y avait un bic dans ton sac, nous allons dire quoi? Yes ou bien no. Mais on a dit yes seulement n'est pas une réponse et no seulement n'est pas une réponse. Alors, si on dit yes, on va remettre there was. Si c'est no, on va dire no there was. No there was not. Do you understand me? I think it's very simple, right? S'il y en a, on a yes there was. S'il n'y en a pas, no there was not. Now, number two, were there many books in your bedroom last year? Yes, there were. Oh no, there were not. Was there a radio in the living room last night? Yes, there was. No, there was not. Were there 5 tables with you last week? Yes, there were. Oh no, there were not. Was there a chair in the classroom yesterday? Yes, there was. Oh no, there was not. Oh no, there wasn't. On peut contracter. Hein? Voilà, la contraction, parfois une personne qui parle bien l'anglais n'a pas besoin de la forme pleine. Hein? Like we say wasn't, or isn't, or haven't, or hadn't, or didn't. You understand me? Or can't, or won't, or shouldn't, or shan't, things like that, right? So, this is what we call contractions. Alors, je pense bien que vous avez compris cette leçon. Pour avoir la forme affirmative, on dit there was plus un nom. La forme négative, there was not ou bien there were not. Et la forme interrogative, on commence par l'auxiliaire was there or were there. You understand me? Alors, si vous avez compris cette leçon, faites en sorte de répondre à cela. Créez ces phrases-là pour moi. Dites-moi en anglais. Il y avait 2 crayons dans la chambre. Il y avait un cahier avec moi. Il y avait une règle avec mon ami hier. Il y avait 2 radios dans la chambre la semaine dernière. Il y avait 4 livres avec le professeur. Il y avait 4 livres avec le professeur. Donc, on a 5 phrases. Essayez de créer ces phrases-là pour moi et vous les ramenez à la forme négative et interrogative pour voir exactement est-ce que vous avez compris ce que j'ai expliqué. You understand me? Voilà. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo aux autres personnes pour qu'elles puissent être capables aussi de comprendre à travers nous. You understand me? Et n'oubliez pas de nous rejoindre au niveau de nos centres de langue se trouvant à la cité Anko 5 et à Conakry. You understand me? So, it was Mr. So, your English teacher from Guinea-Conakry. Thank you for following me. See you soon. Thank you so much.